Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, là, on dirait qu'on ne peut pas actuellement partir ensemble en voyage. On ne peut pas s'éloigner de... On verra bien, continuons. On ne peut pas partir. Allons visiter la carte de l'amour. C'est la carte qui me parle d'une relation affective importante. On ne peut pas s'éloigner d'une personne actuellement. OK, attendez, étranger. Et sur l'amour, examen. Et ici, l'étranger, voyage. L'étranger peut me parler d'une distance. À l'étranger, on peut me parler aussi d'une personne qui est d'une autre culture, nationalité, voyage à l'étranger, mais on dirait qu'on ne peut pas s'éloigner d'une personne. OK, attendez, je vais explorer. Amour, examen. Bien, ici, en fait, quand je regarde amour, examen, j'ai vraiment l'impression de rencontrer deux personnes qui s'aiment. On dirait qu'on me parle d'une réussite en amour. Attendez une minute. En même temps, on pourrait me présenter, c'est curieux, on pourrait me présenter aussi une personne qui a réussi. Réussi quoi? C'est la carte des diplômés. Une personne qu'on aime a réussi à accomplir. Ici, on pourrait me présenter une personne qui a fini ses études, qui les a complétées. C'est une belle réussite. Et ici, on dirait qu'on ne peut pas partir. Il y a quelque chose, on ne peut pas s'éloigner. Je vais essayer de clarifier. On verra bien, on va essayer de démêler. Amour, examen. On dirait qu'il y a une fierté ici. Tu as réussi. Amour, examen, famille. Amour, examen, famille. Il y a un accomplissement ici. Il y a comme une fierté. Il y a une réussite. On aime notre famille. Il y a du soutien, il y a de l'entraide. C'est ce que je ressens ici. Sur la distance à l'envers, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'il y a une personne qui ne peut pas s'éloigner ou qui ne peut pas partir. Là, on me présente le masculin, la polarité masculine qui ne peut pas s'éloigner. Ici, on dirait qu'il y a la maison à l'envers. Attendez. On ne peut pas partir. On ne peut pas s'éloigner. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a peur de perdre une stabilité. Je ne peux pas te revoir. Je ne peux pas te rencontrer. Il y a quelqu'un qui ne peut pas partir. C'est l'énergie d'un masculin, énergie masculine. Travail. Et là, on me présente la fécondité à l'envers, peur de perdre, on dirait une stabilité, une abondance, on ne peut pas quitter. Peur de la faim, peur de perdre. Là, je vais devoir clarifier. Attendez. On doit attendre. Ici, on dirait qu'on me présente la réussite. On a réussi ici, là, il y a une relation affective importante. Amour, on aime notre famille, on aime
Ici, là, c'est vraiment comme un succès. Il y a une fierté. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et ici, il y a beaucoup d'insécurité. Je ne sais pas si on me présente aussi une mère. Ici, on dirait qu'il pourrait y avoir l'énergie d'une mère qui ne veut pas se séparer. On ne veut pas. Écoutez, on a réussi, d'après moi, à accomplir, on est en train de me présenter une relation de couple qui ont réussi à accomplir beaucoup. Ils ont créé une famille, il y a un accomplissement. Là, on est en train de me présenter une polarité féminine, une énergie masculine. Bon, et on ne peut pas partir, on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas partir en voyage, partir à l'étranger. Ici, il y a de l'insécurité, peur de perdre une stabilité. On ne peut pas se rencontrer, peur de la faim, peur de perdre une abondance. Il y a quelqu'un qui travaille fort. On peut me présenter aussi une mère qui est plutôt centrée sur elle, ou bien elle a besoin de prendre soin d'elle. On ne veut pas perdre une stabilité, ça peut impliquer aussi la maison. On ne veut pas se séparer, perdre une sécurité. C'est curieux, c'est une autre énergie. Ici, on me présente, on dirait, c'est comme si on prenait un recul et on regardait ce qu'on avait accompli ensemble. On ne veut pas perdre ce qu'on a accompli ensemble. Et ici, il y a énormément d'insécurité. Attendez, je vais explorer la zone des amours. Bon, ici, vérité à l'envers. Bon, là, ici, d'après moi, ici, il y a dispute au sein du duo, au sein du couple. Bon, je ne sais pas qui a caché quoi à l'autre. Il y a conflit, dispute, on aurait caché les faits, la vérité, et je pense ici qu'une personne a de la difficulté à pardonner à l'autre. Là, c'est ce qu'on est en train de me présenter. On n'arrive pas à pardonner à l'autre. Donc, il y a comme une perte d'équilibre au sein de la relation. Difficile d'oublier ce qui s'est passé, soit qu'il y a eu malhonnêteté, avec la carte de l'équilibre à l'envers, injustice, malhonnêteté, il y a peut-être quelque chose qui s'est fait d'illégal, on a caché la vérité à notre partenaire et on n'arrive pas à se libérer, il y a quelqu'un, on dirait, qui n'arrive pas à pardonner à l'autre ce qui s'est passé. Et ici, bien, c'est une zone, on dirait qu'on ne peut pas. Si on avait prévu de partir en voyage ensemble à l'étranger, bien là, on dirait qu'on ne peut pas partir. On ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas. Et ici, du côté de l'énergie féminine de la mère, peur de la séparation, peur de perdre une stabilité, une sécurité, peur de perdre l'abondance, peur de perdre la maison. Il y a énormément d'insécurité. On me présente le masculin qui travaille fort. La féminine aurait pensé qu'à elle. On me la présente du côté narcissisme, mais bon, on verra bien. Je vais explorer la carte ici de la fécondité. Peur de perdre ce qu'on a acquis.
Il y a énormément d'insécurité. OK, attendez. Bon, ici, réjouissance et fête. Bon, on peut me présenter une personne aussi. Il pourrait y avoir des énergies tierces. Il y a quelqu'un ici associé à la mer qui dit « Je ne reverrai plus cette personne. Je ne rencontrerai plus cette personne. » Donc là, on dirait qu'on est en train de me présenter. Attendez une minute. Bon, ici, on est dans le trouble. Associé à la féminine. Je n'en veux plus de problème. Continuons, associé à l'énergie féminine. Bon, c'est une personne passionnée. Donc, qui désirait quoi? Là, ici, attendez une minute. Là, ici, le plan financier est à l'envers. Changement, mais à la baisse. Attendez un peu. Ici, on a fait ce qu'on désirait. Ici, là, du côté de la féminine, l'énergie d'une mère, bien, on a fait la fête. Ici, c'est quelqu'un de passionné et on a dépensé, là, d'après moi, avec la fête, tout ça, on a dépensé. OK, la carte du plan financier est à l'envers parce qu'on a dépensé. OK, continuons. Destruction, perte, chute. Éclatement, bouleversement. Être sous le choc, être bouleversé. Des énergies de destruction. D'éclatement. OK, attendez. Je vais demander d'autres cartes. Toujours en lien avec l'énergie d'une mère. Il y en a eu des dépenses, là, ici, là. On pouvait faire ce qu'on désirait. Et là, il y a une personne qui a peur de perdre une stabilité, une sécurité, une abondance. D'après moi, ici, on me parle de... D'après moi, il y a eu malhonnêteté. On aurait caché à notre partenaire les faits, la vérité, et on n'arrive pas à pardonner à l'autre. Donc, c'est comme si on m'avait présenté un modèle de couple qui réussit. On a réussi dans la vie, on a une famille. On dirait qu'on m'avait présenté le couple heureux. Mais là, on est en train de découvrir les dessous. On a pris une chance de quoi? Là, c'est associé à l'énergie de la mer. On a pris une chance de quoi? Bon, ici, déménagement. Oui, déménager. OK, attendez. Oui, je vais déménager. Il y a un bouleversement. Bon, ici, investigation et gambling. Donc là, écoutez, on serait tombé sous le charme d'une personne narcissique. Bien là, étant donné que j'ai parlé tantôt d'une mère, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui est tombé sous le charme d'une mère au comportement narcissique. Donc là, on est en train de nous présenter une personne qui va, je pense que c'est la mère qui va accepter de partir, de s'en aller. On nous parle d'investigation. On dirait qu'il y a investigation concernant jeu d'argent, gambling. On va explorer gambling, recherche. On est tombé sous le charme d'une personne narcissique. Ici, jouer, jeu d'argent. C'est une carte qui peut aussi impliquer toute forme d'addiction. Attendez un peu. On cherche quoi? À gagner au jeu. On cherche à gagner au jeu et en même temps, attendez, je vais clarifier. On voulait gagner au jeu.
OK, donnez-moi une minute. Allons-y avec une autre carte pour détective. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche une maison, qui dit OK, je vais déménager. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche un domicile. Sur gambling, où sont mes cartes? Attendez un peu. OK, ils sont ici. Ce sera pas long. Donc, c'est curieux parce qu'on me présentait un couple qui me paraissait heureux. Mais là, ici, équilibre à l'envers, il y a une perte de contrôle, il y a une perte d'équilibre au sein du duo, impliquant la famille, dû à quoi? Vérité cachée, fait caché. Et on dirait qu'une personne n'arrive pas à pardonner à l'autre. Donc, ça doit être assez important ce qui lui a été caché. Donc ici, c'est la chute pour une certaine mère au comportement narcissique. Donc, elle a fait tout ce qu'elle désirait ici. Là. Il y en a eu des dépenses. Ici, réjouissance et fête. L'argent, là, elle a dépensé beaucoup. On nous dit maintenant, on dirait qu'elle a, oui, joué. Ici, je vais devoir clarifier le gambling. Ici, on dirait qu'elle cherche, elle accepte de dire, OK, je vais m'en aller. Ici, on dirait qu'on cherche un lieu. Et ici, le gambling, je vais clarifier. Avec la carte de l'enquête du détective, là, je vais clarifier. Gambling. Gambling, on avait affaire à une personne qui jouait, là. Et la carte du gambling peut impliquer toute forme d'addiction. Je vais la clarifier. Gambling, s'il vous plaît, vous voulez me dire quoi? Et ça implique l'énergie d'une mère. Bon, ici, contrat. Bon, contrat, d'après moi, il y a quelqu'un qui ne veut plus être engagé dans son jeu. Il y a eu un jeu d'argent. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être impliqué, qui veut mettre un terme à cet engagement. Probablement dû à la carte du détective. Il peut y avoir investigation. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut plus faire partie qui ne veut plus être impliqué dans son jeu. On est tombé sous le charme d'une féminine narcissique. On ne veut plus jouer avec cette personne. On ne veut plus être impliqué dans son jeu. Pour le masculin et l'énergie masculine, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc là, la féminine a peur de perdre. C'est la chute pour cette mère, pour cette féminine. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. Et ici, c'est la perte. Et on se désengage. On ne veut plus être impliqué avec cette personne, avec cette mère, au comportement narcissique. Le masculin est à l'envers. On dirait que le masculin est bouleversé. On dirait que le masculin est sous le choc. C'est la féminine, je pense, qui lui a caché quelque chose. Lui, il est à l'envers. OK, attendez. Il travaillait fort. Il est rendu à la croisée des chemins. Il a une décision à prendre. Il a un choix à faire. Parlez-moi encore de ce masculin. Victoire. Il va réussir. Il va réussir à quoi? À se choisir, à prendre sa décision. Il va gagner. Ici, je vois bien qu'on se désengage d'un jeu. C'est la fin d'un engagement. Donc, on nous présente, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une mère au comportement narcissique. On est tombé sous son charme et il y a eu, d'après moi, illégalité. C'est une personne qui a eu des comportements malhonnêtes et elle lui a caché la vérité. Et le masculin est sous le choc et il est rendu à prendre une décision. Et c'est la chute pour cette mère narcissique. On dirait qu'on a fait des recherches où on pourrait même me présenter une investigation.
Donc, il y a quelqu'un qui ne veut plus être impliqué, ne veut plus être engagé avec cette mère. Et oui, je vais déménager, donc je pense ici qu'elle accepte, ou bien elle n'aura pas le choix d'accepter de partir. Donc, ça doit être assez important ce qui s'est joué là. Donc, le masculin est rendu à prendre une décision. Et on me présente la réussite pour ce masculin. Il va faire face à la réalité. Il est prêt à faire face à la réalité. Avec une personne au comportement jaloux, une personne qui a réagi avec immaturité. On me présente une personne au comportement jaloux qui aurait pu aussi projeter, donc le masculin est rendu à prendre une décision, il va réussir à faire face à sa réalité avec une personne au comportement jaloux, envieux, qui aurait pu manipuler. Cette personne peut avoir aussi un ou des enfants, comme on peut me dire que cette personne a agi comme un enfant. Comportement immature. Cette personne aurait joué, associé à la carte de la jalousie, aurait joué un jeu de projection. Donc ici, elle devait probablement juger quelqu'un d'autre pour ce qu'elle a fait, pour cacher ce qu'elle a fait. Donc, cette personne agit comme ça, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui est comme ça. On projette sur l'autre nos comportements. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit que cette personne, on dirait bien que c'est l'énergie du féminin, la mère. On dirait qu'on a cherché à découvrir qui est cette personne. C'est curieux parce que c'est comme si on était en couple avec une personne qu'on ne connaissait pas bien. Et pourtant, quand je regarde les cartes, tout avait l'air beau, en tout cas en apparence. Là, ici, projection, jalousie. Donc oui, la personne jalouse a probablement joué à ce jeu de projection. Ce n'est pas moi, c'est l'autre qui est comme ça. On accuse les autres. Et cette personne au comportement jaloux a tout le temps les pattes blanches, ne se remet pas en question. Mais là, aujourd'hui, elle tombe, cette personne. C'est sa chute. Et l'énergie masculine va prendre une décision. Et on dirait bien que c'est non négociable. Il y a une fermeture, là, on dirait, au niveau du masculin. Donc, je pense qu'il a pris sa décision. Il va faire face à la réalité avec cette personne au comportement jaloux qui a probablement joué de ruse, qui l'a manipulé, qui a eu un comportement immature avec. Il y a une histoire de jeu. Il y avait quelque chose à gagner. Jeu d'argent. Et lui, il ne veut plus être impliqué dans ses affaires à elle. Donc, elle, on dirait bien, oui, elle va déménager. Oui, elle va s'en aller. C'est ce que j'en comprends. C'est comme si ça semble être la décision. Et le masculin, bien, on dirait bien qu'il n'est pas ouvert à négocier. Là, sa décision est prise. Il est prêt à faire face à la réalité avec la personne au comportement jaloux. Qui projetait sur les autres ses propres comportements. C'est ce que je vois. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Ici, on peut me présenter investigation aussi. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, là. On ne veut pas de problème. Il y a quelqu'un qui ne veut pas de trouble, qui ne veut pas de problème. Donc, on se désengage. Il y a quelqu'un qui va se désengager d'un jeu. Jeu d'argent. Et il y a eu, d'après moi, ici, on me parle d'illégalité, injustice, malhonnêteté. On a caché la vérité à notre partenaire et, d'après moi, on a découvert là, la vérité. Bon, c'est ce qu'on me présente. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on est tombé sous le charme d'une personne au comportement narcissique. Cette personne n'a pas pensé à l'impact sur l'autre de ses comportements. On nous présente une mère immature.
Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va retrouver son chemin, sa voie, le calme, la paix. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. À très bientôt.